Bonsoir à vous les infos, voilà ce soir je tenais à vous faire une petite vidéo justement sur comment tester des petits haut-parleurs. Alors de toute façon quoi que ce soit, des haut-parleurs se vérifient de surtout deux façons. La première vous allez voir c'est assez rapide, comment c'est de vérifier aux positions au mètre justement que celles-ci sont bonnes et on vérifiera aussi qu'elles fonctionnent bien par rapport à la membrane avec la petite alimentation de labo qui pourra nous servir juste après. Alors sur celle-ci justement tout à l'heure j'ai fait un test parce que j'avais un doute, j'ai une qui ne fonctionnait pas quand elle est encore mise avec les fils. Et justement en fait il s'avère que c'est au niveau du câblage, il y a un problème, il y a un fil entre les deux qui est coupé. Et justement c'est un des deux qui était côté gauche qui ne fonctionnait plus du tout. Dans ces cas là, bon de toute façon je l'ai démonté et puis j'ai testé les deux et elles sont bonnes. Et justement je me suis dit bah tiens je vais faire une vidéo pour vous montrer un petit peu comment on peut les tester. Alors pour ça, c'est pas compliqué, vous allez prendre votre multimètre, hop, on va se mettre ici, voilà, et on va se mettre en position au mètre. Alors sur cela, moi dans ces cas-là, soit vous pouvez prendre leur référence, ou si la plupart du temps c'est indiqué, justement moi sur les miennes, ici c'est indiqué, on le voit mal, mais c'est marqué 32 ohms 20. Hein. Après bah voilà, il suffit justement de prendre un côté ou de l'autre, de façon peu importe, on s'en fout. Hop, on va regarder ça, on va se mettre d'un côté et de l'autre. Et là on a 30,8, c'est dire qu'elles sont bonnes. Ensuite si on change de côté, de toute façon c'est de la résistance, alors ça ne change rien. Voilà, ça doit être pareil, parfait. Et on va tester l'autre. Voilà, celle-ci on est à 30,06, c'est bon. Alors ensuite voilà, une fois que ça c'est fait, on sait qu'elles sont bonnes. Mais bon, si vous voulez être vraiment sûr, si par exemple moi je vais allumer mon alimentation de labo que j'ai mis à 3,3 et à 500 mA. Il n'y a pas besoin de plus. Dans ces cas là, on va regarder, on va se mettre dessus. Et là on l'entend. On entend bien le... Voilà. L'autre, on va vérifier aussi. Voilà, on entend bien que la baffe fonctionne, le haut-parleur fonctionne. Voilà, ça c'est un petit test que vous pouvez faire si jamais vous n'êtes pas sûr. Après, suivant les haut-parleurs, je pense que suivant la taille, la puissance, bon la plupart du temps, voilà, c'est vraiment à vérifier par rapport à la résistance. Mais avant qu'une baffe peut claquer, faut quand même y aller. Mais bon, des fois ça peut arriver justement que la membrane lâche. Hein. C'est des choses qui, malheureusement, moi je sais que c'est déjà arrivé sur une de mes baffes. Bon bah quand ça lâche, hein. Après faut la changer. Et justement voilà. Alors c'était une petite vidéo rapide ce soir, voilà, j'espère que ça pourra aider certains si vous avez besoin. Sur ce, voilà, je profite de cette vidéo justement pour vous dire aussi que je vais acheter très prochainement, je vais acheter des petites baffes je pense en 20-30 watts avec un petit module Bluetooth justement. Et on verra par la suite comment faire ce montage pour pouvoir se faire un système de Bluetooth maison. Voilà. Sur ce, bah moi les infos je vais vous laisser et on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.